Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la description du contenu du cours d'histologie spéciale. Ce cours est destiné aux étudiants de deuxième année docteur vétérinaire à l'université de Mascara. Nous allons maintenant faire une introduction et parler des deux chapitres de ce module. En médecine vétérinaire, l'histologie spéciale est la discipline qui étudie l'anatomie microscopique et l'histophysiologie des différents organes et systèmes des animaux. Elle analyse comment les tissus s'organisent pour former des structures fonctionnelles spécifiques. Elle constitue une suite logique à l'histologie générale et se concentre sur des appareils précis. Ce document est destiné aux étudiants de deuxième année docteur vétérinaire, se veut le plus simple possible, donner toutes les informations relatives et nécessaires pour une formation en médecine vétérinaire de qualité. L'enseignement vise à étudier la structure et la fonction des tissus des différents organes des animaux afin de fournir des bases nécessaires à la compréhension des autres disciplines vétérinaires telles que la physiologie, l'embryologie, l'immunologie et l'anatomie pathologique. Voici ma carte conceptuelle qui contient les différents chapitres du module d'histologie spéciale, incluant tous les objectifs, prérequis, le volume horaire, ainsi que l'évaluation du cours déjà cité dans la précédente vidéo. Maintenant, nous allons parler du premier chapitre qui est l'histologie de l'appareil cardiovasculaire. Dans ce chapitre, nous allons voir les objectifs spécifiques, faire une brève introduction, parler de l'histologie du cœur et des vaisseaux sanguins et conclure, puis faire une auto-évaluation. Pour les objectifs spécifiques, à la fin de ce chapitre, l'apprenant doit identifier les types cellulaires présents dans le cœur et les vaisseaux sanguins, décrire la structure histologique de cet appareil, différencier les artères des veines et des capillaires, analyser les modifications histologiques liées à la fonction, par exemple les artères élastiques par rapport aux artères musculaires, justifier l'évaluation du système cardiovasculaire vu qu'il est essentiel pour comprendre comment le cœur et les vaisseaux s'adaptent morphologiquement à leurs fonctions, et puis finalement créer des schémas très détaillés du cœur et des vaisseaux sanguins. L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang dans l'organisme. Il est composé du cœur, bien évidemment, qui est la pompe musculaire, et des vaisseaux sanguins qui sont les artères, les veines et les capillaires sanguins. La paroi cardiaque comporte 3 couches, l'endocarde, le myocarde et l'épicarde. L'endocarde est un endothélium avec un tissu conjonctif sous-jacent. Pour le myocarde, c'est la couche la plus épaisse avec un muscle strié cardiaque et des cardiomyocytes reliés par des disques intercalaires. Et l'épicarde est bien un feuillet viscéral du péricarde séreux avec un tissu conjonctif et un tissu adipeux. Pour les vaisseaux sanguins, la paroi des vaisseaux sanguins comprend 3 tuniques. La tunique interne qui est l'intima, la tunique moyenne qui est la média et la tunique externe qui est l'adventice. Pour l'intima, c'est un endothélium pavimenteux simple avec une membrane basale et un tissu conjonctif sous-endothélial. La média est composée de cellules musculaires lisses avec des fibres élastiques. Pour l'adventice, c'est un tissu conjonctif riche en collagène et un vasorome dans les gros vaisseaux. La structure histologique du cœur et des vaisseaux est étroitement liée à leur fonction et constitue la base de la compréhension des maladies cardiovasculaires. Voici une récapitulation de ce chapitre. Maintenant, pour l'auto-évaluation de ce chapitre, la durée de ce chapitre est environ de 2 semaines et le contrôle continu se fera individuellement. Passons maintenant au deuxième chapitre intitulé « Histologie de l'appareil respiratoire ». Dans ce chapitre, nous allons parler bien sûr des objectifs spécifiques, de l'organisation générale de cet appareil, des voies respiratoires conductrices et des zones respiratoires et faire une conclusion avec une auto-évaluation. Pour les objectifs,
L'apprenant, en fin de ce chapitre, sera capable de citer les organes du système respiratoire. Le système respiratoire comprend notamment la trachée, les bronches et les poumons. Décrire comment la trachée, les bronches et les alvéoles sont organisés au niveau histologique et reconnaître les structures respiratoires sur les lames histologiques, puis analyser la différence entre l'épithélium respiratoire et l'épithélium alvéolaire et finalement justifier que le système respiratoire est conçu pour échanger des gaz et la morphologie de ces voies est adaptée à cette fonction. L'appareil respiratoire est composé des voies conductrices qui contiennent les fosses nasales, la trachée, les bronches et les bronchioles. Puis, il y a une portion respiratoire qui est composée des bronchioles respiratoires, des canaux alvéolaires et des alvéoles. L'épithélium respiratoire est un épithélium pseudostratifié cylindrique cilié avec des cellules ciliées, des cellules caliciformes et des cellules basales. La fonction de ce dernier est bien donc la filtration, l'humidification et le réchauffement de l'air. Les voies respiratoires conductrices assurent le passage, le réchauffement, l'humidification et la filtration de l'air inspiré jusqu'aux zones respiratoires. Les composants des voies respiratoires conductrices sont les fosses nasales, le nasopharynx, le larynx, la trachée, les bronches et les bronchioles terminales. Les caractéristiques histologiques de ces dernières sont bien donc un épithélium respiratoire pseudostratifié cylindrique cilié, avec présence de cellules caliciformes sécrétrices du mucus, une membrane basale épaisse et un chorion richement vascularisé, avec présence des glandes séromuqueuses dans la trachée et les bronches, un cartilage hyalin dans la trachée et les bronches et un muscle lisse de plus en plus développé vers les bronchioles. Maintenant, parlons des zones respiratoires qui constituent la partie terminale de l'arbre respiratoire où s'effectuent les échanges gazeux entre l'air et le sang. Les composants sont bien donc les bronchioles respiratoires, conduits alvéolaires, sac alvéolaire, alvéoles pulmonaires. Les caractéristiques histologiques sont bien donc un épithélium simple cubique dans les bronchioles respiratoires, épithélium pavimenteux simple au niveau des alvéoles et un réseau dense de capillaires sanguins avec présence de pneumocytes de type 1 qui assurent les échanges gazeux, pneumocytes de type 2 qui sécrètent le surfactant et des macrophages alvéolaires qui participent à la défense pulmonaire. La barrière alvéolo-capillaire est composée de pneumocytes de type 1, une membrane basale fusionnée et un endothélium capillaire. Pour conclure, la structure histologique de l'appareil respiratoire est parfaitement adaptée à ses fonctions de ventilation, d'échange gazeux et de défense. Voici un récapitulatif de ce chapitre. L'auto-évaluation de ce chapitre s'écoule ou bien se déroule pendant 2 semaines avec un contrôle continu individuel. Et maintenant, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.